Pierre-Luc, comment te portes-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien parce que je m'en viens pour présenter un nouvel épisode de Trois Bières. Et pour notre 372e épisode, je crois, Pierre-Luc, qui c'est qui va être parmi nous? Écoute, j'ai invité mes amis Samuel Bergeron et Jessica Chartrand, que j'aime beaucoup. J'ai des projets qui s'en viennent avec eux, je voulais vous les montrer, les faire présenter, Oui. dans le fond. Un beau featuring ou introducing par Trois Bières. Ben oui. Mais avant justement de faire cette belle présentation-là, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon et qui nous aident à produire Trois Bières. Et dans ce cas-ci, j'ai nommé Patrice Lambert, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé ainsi que Philippe Marcotte. On les remercie énormément. Et puis, c'est ça, ils nous encouragent sur Patreon. Et si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à chaque semaine à un nouveau show produit par nous à Trois Bières. Et cette semaine, le show qui est disponible, c'est Le Coin de l'Amitié, où on parle, chacun d'entre nous parle avec des amis qu'on a de longue date ou tout récent. Puis on parle de notre parcours en tant qu'amis, puis comment on s'est connus. Cette semaine, je reçois mon ami Stéphane Boutin, avec qui j'ai travaillé chez Tribute Games vraiment longtemps, qui était un de mes gros partners créatifs chez Tribute, qu'on a travaillé sur Flintook ensemble, sur Mercenary Kings ensemble, puis où qu'on a bu en masse et brunché en masse et plein d'autres affaires. Alors, on parle de ça cette semaine au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Jessica. Samuel. Ouais! Bref, c'est ça. Pierre-Luc, qui sont nos nouveaux invités? Les gens les connaissent peut-être pas. Ben oui, c'est deux de mes amis, mes collègues avec qui j'ai des projets qui s'en viennent. Fait que je vais les présenter, les faire voir et aussi montrer comment ils sont vraiment drôles et sympathiques. Samuel, Jessica, Allô? Vous êtes mes amis, je considère. Tout à fait. Ouais, Sam, il y a quelque chose qui s'en vient avec toi bientôt. Tu es l'animateur des soirées au Melrose aussi, Oui, que je parle souvent. exact. Ici, avec la meilleure pizza. Oui, très bonne pizza, Très bonne très pizza. bonne soirée d'humour. C'est moi qui est l'animateur depuis la semaine passée. Ouais. Tous les derniers mardis du mois au 6548 au Saint-Laurent, au Melrose Resto Bar. Soirée d'humour, soyez là. Pas de pizza aux As. Non, il n'y en a plus. Il y en a pas. Il n'y a plus de Samuel non plus au Zaz. 10$ puis une bière est incluse. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Jess, tu fais tourner des bars. Ouais. Ouais, puis t'es très bonne, t'es très drôle et t'es une personne que j'aimerais voler toutes ses idées tellement elles sont bonnes. Je les merci, trouve t'es vraiment, fin. vraiment bonnes tes idées. Donc, Merci. je te trouve très Vraiment. créatif. T'es vraiment gentil. J'essaye fort Ouais, d'être original. cool. Puis il y a peut-être quelque chose aussi qui s'en vient avec toi et moi. Peut-être, on Peut-être, espère on beaucoup. espère. Ouais, ouais. En effet. Mhm. Beaucoup de peut-être, c'est ça notre... À Mais quand venir. tout ça va arriver, vous allez pouvoir regarder cet épisode-ci puis c'est comme ah ouais, ça vient de là. C'était Ouais. ça. C'est pas né là parce que tu les connaissais avant. C'est vrai, mais, c'est vrai. tu sais, c'est ça qui arrive. Mhm. Écoute, Pierre-Luc, je t'ai invité à commencer l'épisode. Oui, en oui. un sujet. Hey, je veux dire en commençant que nous, à Trois-Bières, les planches de bois derrière, on les a prises ici, qui traînaient, mais on m'a informé que c'est l'œuvre d'un gentleman qui s'appelle Guy Lapointe, Oui. qu'on peut retrouver sur Facebook. Fait que si vous êtes intéressé à ce genre... Fait que déjà, vous êtes comme. Je suis sûr qu'il peut faire plein d'affaires, mais mettons que vous cherchez un genre de clôture. Voilà de quoi ça pourrait avoir l'air. Mais je suis sûr qu'il est varié et qu'il peut faire plein d'autres choses. Ouais. Bon. Émile Grenier, avez-vous un hobby caché? Tabarouette, ça sonne longtemps, ça. Ou ça peut être aussi un genre de hobby vraiment comme particulier ou weird que tu sais qu'il faut que tu préfaces ça avec des détails. Mettons, si tu avais à l'expliquer à quelqu'un là, qui est vraiment étrange. Là. Ça peut être aussi une affaire que ça devrait pas être un hobby, mais mettons, t'aimes faire la vaisselle au point où est-ce que ça devient un hobby pour toi? Puis t'as hâte d'accumuler la vaisselle ou plier ton linge, puis là, comme yes. Ben, moi, je fais ça, mais c'est pas par choix. Là. C'est ton mode de pas par vie, là. plaisir, c'est ça. C'est parce que j'ai peu de temps chez moi. Mais non, c'est vraiment pas un hobby, c'est juste une tâche ménagère. J'en tire pas de plaisir. Ben, non, c'est pas vrai. Je tire du plaisir de faire la vaisselle, par exemple, mais pas au point que c'est un hobby. Mais vas-y, Jess, c'est un hobby. Moi, j'ai un secret. hobby ces temps-ci.
sur Messenger, on peut jouer à des jeux. Et j'aime beaucoup péter la gueule à Sam à Word Blitz. Ouais, il m'a fait découvrir un truc juste, je pense, comme pour se faire sentir mieux lui-même parce que, mon Dieu, qu'il me démolit à ce jeu-là. Sam m'a envoyé hier, j'ai commencé à jouer hier contre Sam. Pour me puis il venger. démolit, Pour me venger, je transmets. Fait que toi, tu le démolis, lui me démolit. Exactement. Toi pis ta blonde, en fait. Je l'envoie à ta blonde aussi. Ma blonde puis je aussi. la Mais ma blonde, elle me pète aussi. Tout le monde me pète. En Ok. fait. Moi, je suis juste la personne qui va lâcher dans 2 jours. Là. Parce que c'est pas juste. Mais j'ai un hobby. Moi, j'ai beaucoup de hobbies quétaines, on va dire. Moi, je suis une fan de tous les jeux de camping, poche, washer. Et je suis excellente. Je sais pas ça veut dire quoi, à Washer. ces jeux-là. Washer, c'est la boîte. C'est une boîte en bois. Ça ressemble un peu au fer, si on veut. là. C'est vrai la même distance. Mais tu le mets à la distance que tu veux. Là. Fait que plus t'es bon, plus tu le mets loin. C'est une boîte. Dedans, il y a un cercle. Fait que si tu lances, puis t'as un washer en métal, habituellement. Puis si tu lances dans la boîte, mettons, c'est 1 point. Dans le trou, c'est 3 points. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis... Mais là, on est en hiver, là. Est-ce que tu set up des façons de jouer aux jeux de camping, même en hiver? Ouais. J'ai un jeu de poche que tu peux jouer à l'intérieur. C'est ça, là. Fait que, mais ouais. Une fille de dextérité, pas une fille de lettres, nécessairement. Ouais. Puis mon oncle, ma tante, ils ont un condo à Daytona. Et là-bas, je me suis acheté un jeu de poche pour là-bas. Donc, tu sais, j'investis mes loisirs en fonction de ça. Mais tu sais, Ouais. c'est ça, tu gardes, comme tu continues à t'entraîner pour quand la saison de camping va commencer, puis ça va être le temps de jouer à ces jeux-là. Comme c'est une raison pourquoi tu t'en vas à Daytona, tu garder ton bon visou de poche ou de washer de même. Là. Exactement. Excellent, Ouais. Puis je suis vraiment frustrante à jouer à ça, mettons. Là, tu sais, moi, mettons, on joue à 5 poches, les 5, je les lance dans 500. Tu sais, comme personne n'a de chance. Fait que je sais à quel point je suis chiante à jouer, mais je force les gens à jouer avec moi quand même, dans le but d'être... de leur péter la gueule. Ouais, mais c'est faisant à gagner. Je pense que c'est Corneille qui avait dit qu'avant qu'il s'en péril, on triomphe sans gloire. Moi, dès que je triomphe, là. C'est ça qui se passe, là. Je suis content de triompher. Ouais, moi, je suis le genre de personne qui aime pas vraiment les trucs dans lesquels il est pas bon. Comme, mettons, si j'aime quelque chose, c'est généralement parce que j'ai des aptitudes dans cette chose-là. Ouais. Fait comme, mettons, moi, mon loisir, en fait, ça me fait penser. Mon loisir, en fait, c'est ma job. C'est que je suis un instructeur dans un centre de lancer de hache. Oui, fun fact, moment Cloud Atlas. Vas-y. Yannick, on a lancé de la hache à Maniac, c'est une couple d'années. Ouais. C'est Samuel qui nous avait coaché. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Hey, Tout tout ce est temps-là. connecté, esti. Ben oui, La vie. Hein. dans les photos, il est dedans avec nous autres. Wow! Ouais, Hey, c'est- ça j'aime ça. Ça, Ouais. ça arrive. Est-ce que vous étiez bon? Il y a eu un tournoi. À un moment donné, j'ai l'impression que j'ai pogné un peu plus la twist, mais j'irais pas jusqu'à dire que j'étais bon. OK. C'était pas naturel pour moi. Il y avait mon pote Stéphane qui était venu avec nous autres, que lui, il l'avait plus, mais je pense qu'il demeure un bûcheron qui s'ignore, fait que c'est pour ça qu'il... Mais on a fait un tournoi entre nous. Puis je me souviens que Yannick et moi, on est très compétitifs dans la vie pour des affaires niaiseuses. Dans le sens que quand c'est important, on dirait qu'on fait notre mieux, puis c'est pas grave. Puis on a un recul. L'important, c'est de participer. Puis c'est ça. Mais quand c'est niaiseux, c'est pas grave si on perd. Fait qu'on peut mettre plus d'enjeux dans la partie. Puis je me souviens que Yannick, à un moment donné, t'étais comme toi contre toi à un moment donné. Dans le sens que, c'est des brackets 1 contre 1. Celui qui lance le plus gagne la partie. Mais à un moment donné, je me souviens t'avoir vu que c'est toi contre toi, la game. Là. C'est genre, est-ce que tu vas garder ton propre calme? Est-ce que tu vas réussir à pas te décevoir? Ouais. Puis, Puis là, ce lancer de hache-là est devenu très important pour moi. C'est un peu Compostelle, à petite échelle. Oui, exactement. C'est, tu sais, comme, tout d'un coup, je me découvre un nouveau skill dans lequel je pourrais être bon. Puis là, mais faut que je me rende jusqu'au bout si je veux réaliser ça. Là. Puis en tout cas, c'était beaucoup d'enjeux. Mais je suis pas retourné depuis, alors peut-être pas tant que ça. Mais allez tout essayer de pitcher une hache dans un endroit supervisé, bien sûr. Faites pas ça chez vous. Faites pas ça une place où il y a beaucoup de gens. Faites pas ça. Pierre-Luc, quel genre de hobby que tu as à part de ça? Caché, secret, voire même honteux? Moi, c'est pas un hobby, mais c'est une satisfaction, OK? Ben, ça compte pas vraiment comme un hobby. Genre, je peux pas le pratiquer tout le temps, mais je trouve ça extrêmement satisfaisant de pouvoir vider mon change. Genre, OK? Pour de vrai, là, mettons là, que tu vas au restaurant de Alan and Wright, OK? Et... C'est une façon de meubler le fait que tu vas au YW. bravo au W, Yannick. Alors, pas de cachette. J'en demande un adolescent. Puis... Tu vas visiter la famille. la famille bourgeoise. La famille bourgeoise, puis... ouais, c'est ça. Exactement. Puis, admettons que c'est genre 3,85.
Ben, si j'ai 85 cents, ça va faire vraiment du bien. Genre, Ouais. je suis trop satisfait Mm. par rapport à le. C'est comme 5 morceaux de sud dans Tetris qui fit. Oui. Comme, clat. On a des tétrinos qui débarquent puis qui nous règlent ça de Tu sais, ce genre de personnes-là qui payent, mettons, avec le petit change pour avoir le moins de change possible. Oui, Tu sais, ah pour oui. avoir un rond, un 2. Même que je suis gossant parce que des fois, Ouais. c'est comme. Genre, hey, je paye un montant de plus pour que ça me donne un chiffron au lieu d'avoir comme. Ouais, puis il y a personne là, ouais. Ok. Penses-tu que tu pourrais être une personne qui, dans l'avenir approché, une petite bourse de change? Ah, mon Dieu! Comme une petite bourse de change? Comme tu sais, à tout ton part, change. là, Non, parce que l'idée, c'est pas d'en avoir de change. Genre, c'est comme genre jouer au Uno, là. Mais pourquoi Faut tu que payes t'en pas tout le ailles. temps par carte, au pire? Non, mais parce que on fait des spectacles, on est rémunéré des fois en Ouais. billets. Et Tu te déposes? Je comprends. Tu te déposes à la banque? Ben non. Non? Qui fait ça? Pierre-Luc fait pas confiance aux établissements. non, bancaires. je travaille pour ça, mais je sais c'est quoi. Non, mais, Il y a un trou dans son matelas, il met tout ouais. ça dans le trou Ah, c'est du ça. matelas. non, mais des endroits c'est moins propice, mettons, que tu vas. Jessica, veux-tu piger un sujet? Cathy m'adore. Vous faites le cover du 7 jours. Quel serait le titre accrocheur et le type de la photo? Là, vous deux, Jessica, vu que t'es une blonde, ce genre d'affaires que les gens. De Sûrement temps que les par temps. gens Ouais. voudraient voir Mhm. chez nous, j'imagine. Sa vie comment. Un shooting Une photo de ouais, toi avec c'est ta ça. blonde, une des deux qui est enceinte. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais, de où vient l'enfant, Ouais. tout ça, là, probablement. Le type de photo. Moi, je pense que tant qu'à faire le 7 jours, je voudrais une photo le plus quétaine. Tu sais, tu y vas, là. Tu Ouais. y vas. Tu Genre, vas louer dans- un chat pour ça. Dans là. mon jardin. Ouais, un chat, tu sais, dans mon jardin. Mm. Ou dans un jardin qui est même pas à moi, là, devant un bassin d'eau avec des truites, je sais pas. Quelque chose comme ça. Cette jour, c'est très, très, très genre. Quelqu'un se confie. Ouais. C'est pas une affaire de comme. Genre, vous connaissez vous connaissez l'humoriste, vous connaissez l'animateur, connaissez-vous le fan d'épices fines? Oui, c'est ça, exactement. ouais, puis le spot de basilic pendant. Ouais, à quoi ça ressemble ton dimanche Mais matin? tu vois, il y a chez vous, puis là, il y a un mur, puis c'est entièrement des pots d'épices variés. Puis Ouais. là, tu sais, Complètement. Ah, puis là, après, t'as. Ça, c'est du thym. Ça, c'est... Puis là, ils te demandent de développer là-dessus. C'est fait que tu développes là-dessus avec. Exactement. Là, après, les gens, ils t'appellent, il y a comme une inquiétude. Ils sont Ouais. comme, c'est toi des épices? Je veux C'est dire, possible. c'est-tu un nom de code pour autre chose? Je pense que c'est Ouais, juste... c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est juste... Je Je pense que c'est une ta façon... grand-mère. Je pense que c'est une façon de plugger que comme ton rêve, c'est d'avoir une émission de cuisine sur Internet. Mhm. Ouais. Absolument, Ouais. absolument. Non, moi, ce serait clairement comme... C'est sûr que ça serait en lien avec le fait que je suis bi, puis que genre... En fait, je pense que ça serait une photo avec un gars puis une fille, un à côté de moi, parce que concept... Faudrait que ça soit genre juste le titre, ça serait comme Sam, son choix déchirant. Puis là, mais tu sais, dans le fond, Regarde, ça fait juste 6 ans que t'es Là, avec genre, ta moi- blonde, t'es juste ben non, c'est mon l'autre Ouais, j'ai gars, une c'est- nette préférence pour les femmes, mais comme... Il y a Ouais. les gars aussi des fois, fait que ça Mais- serait comme... le gars et la fille, c'est Guillaume Lepage et Sylvie Léonard. Ça me Un gars et ou une fille. Et où une fille, ou Ah, les c'est- deux. C'est ça la twist pour ramener cette Ouais. émission-là. Ah, Ouais. ben Peut-être que. Ah. Ben, ou, regarde. Vas-y donc. Un gars, une fille, quelqu'un dans le milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Un Je gars, pense- une fille et un bisexuel. C'est peut-être plus un segment. C'est peut-être pas une série. Ouais, c'est ça. Hey, ça serait... C'est on peut-être- utiliserait... c'est on peut-être étirerait même la sauce longtemps, je pense. 3 jokes. Ouais, Puis c'est ça. après, il faudrait que d'autres choses pour étoffer le personnage. Ouais. Je pense que c'est une situation de Guy et Sylvie vont souper chez quelqu'un et le gars est bi. Et je pense que dans l'époque là, de cette vibe-là, là, Ouais, si c'est à l'époque de Un gars, une fille, c'est ça. Mais là... ça commence avec Sylvie qui est outragée, mais plus que ça avance, c'est comme ouais, ouais. Ça serait genre, ça serait en fait, mettons, Sylvie qui dit à Guy comme, ah, je pensais comme, tu sais, j'aurais envie de comme avoir un amant. Genre, je vois quelqu'un, puis là, comme, ah ben voyons donc, là, finalement, comme, il rencontre le gars, puis le gars, il commence à croiser Guilla, puis au début, il est comme pas content, puis finalement, ça finit que même Guilla, il est comme content de se faire complimenter, puis là, ça comme, hors scène, ça finit en trip à 3, moi, je pense. Ou que toi et Guilla ont un enfant d'une mère porteuse. Ah, Hmm. c'est tellement wow. Puis là, ça finit avec tous des cochons. Cue sonore préféré d'un gars, une fille. Ouais, J'avais aussi jalousie. ouais, jalousie, Ouais. c'était le meilleur, je pense. Ouais, moi, je préférais Je trouve que c'est un bon. Mettez ça là, pour nos sonneries de texto là, sur Internet, là, Ah, Radio-Canada. Là. Faites de l'argent. C'était Avanti, ça. Avanti, là, faites donc ça. Là. Vous n'avez pas assez fait d'argent pour un gars, une fille. En v'là encore. Vous payez 5$ pour chaque. ouais. C'est pas vrai, pas 5$ pour chaque. Au pire, je vais écouter une reprise à RTV, je vais l'enregistrer avec mon téléphone, puis après, je vais le mettre sur mon téléphone. T'as joué à RTV? C'est sûr que oui. Tout Pour ce qui a prise joué. 2, genre. Ouais. Ben, Quelque chose comme. tout ce qui a joué à Radio-Canada finit par jouer à RTV un moment donné. Mm. Regarde, moi, c'est comme ça que je réécoute Cormoran et le temps d'une paix. Fait que, À quelle fréquence t'écoutes Cormoran? ben,
c'est plus, j'ouvre la TV, puis là, si Cormoran est là, je m'assis, puis comme je dis, je me pogne un corm. Tu sais, Ok. je check les chemises bleues, puis Cormoran, puis tout ça, qui s'appelait Pacifique Cormoran, me semble. Ah, Et- man. Il y Mon avait, Dieu. en plus de Montréal, Je sais. il y avait 2 Pacifiques à Chris. télévision québécoise en même temps. Pacifique Plante, Pacifique Cormoran, c'est vraiment hot. Et fait que bref, je regarde ça. Et des fois, un temps d'une paix. Et des fois, je switch à prise 2, puis j'aime ça écouter Entre chien et loup. Et puis, je me dis par exemple, Beaucoup de TV, il y a qui ont ben, beaucoup de TV, regarde, beaucoup de TV old-timey C'est québécoise. vraiment précis. Puis, mais l'affaire, par exemple, m'a dit, il y a une grosse différence entre Chien et loup et Le temps d'une paix. Et je te dirais que c'est dans la qualité d'écriture et d'incidence. Mais je vais pas dire lequel est lequel. Lequel vous pensez qui est vraiment meilleur que l'autre? C'est celui-là qui avait un personnage amérindien qui portait un bandeau, puis qu'en haut, où c'était son front, se rendait à son scalp était encore blanc, mais que tout le reste en bas était rouge. Lequel qui était vraiment le meilleur? On le sait pas. Ah mon dieu, des affaires même qui ont mal vieilli là. Ah, peu importe. Mhm. Il y en a qui ont le front page 7 jours. Ben, le front page du 7 jours, c'est, ben, probablement, c'est, il l'écoute encore, Le temps d'une paix. Puis genre, il avec un S, ça serait comme moi, puis Jean-Sébastien Gérard, back-to-back. Mais, si, on aime ça toutes les deux. Il pourrait avoir une guerre genre les machos contre entre quatre yeux. Mettons à toi. Ouais, c'est ça. Ou Cri du cœur, il veut avoir les premières saisons de Citivon. Je sais pas pourquoi je parle de vieille télévision que le 50% J'ai de le cette... référent pour si peu de choses, pour- de ce que tu viens de que dire. 50% de C'est cette flou, là, table c'est très flou. n'était pas encore née quand ça jouait. Ouais. C'est juste que j'y ai pensé cette semaine, puis non, c'est honteux. Ça m'est arrivé il y a un an, j'ai eu un extrait sur moi dans un journal. Et la journaliste avait fait une erreur dans ce que j'ai dit. Elle a dit quelque chose que c'est impossible que j'ai dit. Elle a dit que je parlais de faire de 3 bières, je parlais quand t'es nominé aux Olivier. Puis elle a écrit qu'on a gagné un Olivier. Puis là, ça m'a vraiment rendu mal. J'ai écrit un courriel, excuse, c'est impossible que j'aie dit ça, c'est impossible. Et là, partout, il fallait que je plaque l'article, partout, j'ai comme, hey, juste pour dire que j'ai pas gagné un Olivier. Puis Erratum, ouais, genre, fallait que j'aille derrière. Fait imagine si c'est une affaire de comme, mettons, Yannick, il tripe sur champagne dans ses comptes. Ben, Comme, ah, Chris, là, je t'ai pogné pour. Lequel je vais avoir Quand je l'air. vais avoir l'air, esti. Esti. Ça peut pas... je peux pas avoir ça en public. Écoute, sur ces gros statements-là, Oui, on gros prend une segment. petite pause parce qu'on est épuisé des gros Ouais. statements comme ça. Et puis, on va revenir direct après ces messages. Sur ça. Sur ça. Oui. Sam, je t'invite à piger Oui. un sujet. Tu me permets que je t'appelle Sam? Vite de Ben même. là, c'est Sam, bon, appelle-moi Samuel. Sam, mais oui. OK. Je vais pas prendre des Sam, c'est... libertés. Ben oui, c'est bon, on va sauver bien du temps en une syllabe à la fois. Oui. Ok, Valérie Mire, vous apprenez que vos parents ont eu une vie cachée avant votre naissance. Voulez-vous tout savoir? C'est une très bonne question. Mhm. Fait que, mettons une histoire, là. Ok, il y a deux genres d'histoires, ok? T'as l'histoire vraiment hot que ton père était espion. Ouais, c'est Pour, très à ça, je genre, pensais. la NASA, pour aller espionner les Russes, pour être sûr de ramener l'intelligence. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis t'as le côté sombre de ton père, il fallait qu'il fasse des affaires un petit peu contre son gré en Ouais. prison pour sauver sa peau. Genre, Ouais, ça pourrait être ça, ou ça pourrait Ouais. être juste comme ah ouais, mon père a cassé des jambes pour, pour comme payer la maison Ouais. avant que je naisse, tu sais. je pense que là, tu fais le ménage. Genre, c'est ça, la twist. Là, si ton père casse les jambes, faut que tu prennes les tiennes pour ramasser l'affaire à terre. Je pense que je suis une personne très curieuse dans la vie. Je pense que je voudrais savoir, quitte à regretter de savoir ces choses-là, mais pour moi, c'est mieux que de pas le savoir. Je ne sais pas où est-ce que je me situe par rapport à ça. Je sais pas à quel point j'assume ce que je viens de dire. Mais comme je suis du genre à vouloir savoir, comme, tu sais, j'ai posé plein de questions à mes parents, comme est-ce que tu as déjà pris de la drogue, parce que je voulais le savoir. Puis comme, tu sais, mes parents, je me rends compte qu'ils ont été assez clean, mais Mais t'es proche d'eux aussi, je pense. Tu dis? T'es assez proche d'eux, je pense aussi. je suis assez proche, ouais, ben on se voit, je veux dire, j'étais hier soir, dimanche, j'ai écouté le Super Bowl avec mon père, puis quand je joue du piano, mes parents me regardent jouer du piano parce qu'ils sont donc bien fiers de leur gars. On est proche. Mais Parce que ça, ouais. moi, je suis proche de mes parents, mais pas assez pour ce genre de confidence-là. Moi, pas je pense, le- moi, je pense que ça se prêterait à m'amener. Mais c'est ça aussi, tu sais, quel genre de vie cachée, comme tu te dis, mettons, tu sais, on est des espions, parce que c'est exactement ça que je pensais moi aussi, parce que j'ai vu le film Spy Kids, puis ça m'a marqué. Mais comme... Moi, c'est Mais- Amazing Spider-Man 2 aussi. Que ça m'a- Mais je me disais comme,
Mettons, quelque chose de cool, de badass, comme genre, j'ai déjà tué comme pour défendre mon pays. Comme, oh shit, c'est quand même C'est quelque ça. chose, là. Ouais, mais ça, c'est héroïque, ça. Mais Ouais, quelque c'est chose de héroïque, je suis malsain, comme, genre ouais. ton père, c'est un tueur en série, mettons. Ouais, mais là, ça serait weird. En même temps, c'est comme. Je serais le premier à le savoir. Là, Ouais. c'est comme. Je serais complice. Là, je serais comme. Faudrait que je le sache, mais je pense qu'il faudrait que j'aille te dénoncer à la police parce que légalement. Ah, mais tu sais, mettons, genre- il est mort. Ouais. Puis là, t'apprends que c'est un tueur en série tout le long, mais même durant ta vie que t'étais là, votre vie de famille, puis tout. Le- Là, Hey, il y a je quand même, trouverais- même si c'est malsain, il y a une quand partie de moi qui même trouverait ça badass. Oui, c'est ça. Je moi trouverais ça aussi. comme. Oh Je me rends shit! compte de ça en C'est pour réfléchissant. ça qu'il insistait que ce soit propre. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, comme. Il c'est met ça. des beaux gants blancs tout le temps. Mais Ouais. c'est Bon, quelque chose de, calculé, en fait. ouais, quelque chose de badass comme, tu sais, C'est comme- versus mettons comme c'est dans le film 1981 là, le Flash de comme genre Ricardo se promène dans le centre d'achat puis il apprend que son père joue de l'accordéon, c'est comme c'est décevant. Mais sur la gage, moi, j'aime beaucoup savoir comment les dessous de business se font. Fait que c'est comme comment ça se négocie, c'est quoi les tarifs. Je peux s'intéresser à ça que comment se débarrasser d'un cadavre, mettons. Mais ouais, moi, j'aurais tellement de questions à poser en fait justement à mes parents comme OK, genre est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes, Ouais. vous êtes tombés en amour pendant une mission? Les deux, vous deviez vous tuer finalement comme l'amour, comme le coup de trophée. foudre, comme ah, ça pour vrai, Ta je mère broyerais l'a un peu. sauvé, Ouais. puis là, depuis ce temps-là, il est clean. Toute la patte. Papa, maman, j'espère que vous êtes tueur à gage. Si c'est ça votre passé, j'espère que c'est ça, c'est malade. Tu peux Ça, écrire c'est une heure ça. de show là-dessus. Facile. Ben là, c'est bol oui. Mes parents sont des tueurs. Comme ça, tu leur à gag. Qui l'auraient. Ouh, Oh. tueur à gage. C'est dans quoi donc ça déjà? Je sais pas. J'ai vu ça imprimé ça sur quelque chose. Mhm. Ça sonne comme un Olivier qui a fait duo. Ça sonne comme le nom d'un duo qui n'existe Ouais, plus. les tueurs à gag de l'humour. Ouais. Ouais. Ah, ça, en plus, tu rajoutes de l'humour. Ouais. Parce que sinon, comment est-ce qu'on saurait qu'ils Ouais. font Ah, des c'est clair, blagues? ouais, c'est Ouais. ça. Moi, je pense aussi que j'aimerais ça savoir s'il y avait un passé secret, parce que ça, c'est vraiment titillant, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, ça fait vraiment... mais je pense que plus que tu vieillis, c'est un peu ça qui t'arrive de toute façon. C'est pas nécessairement comme de découvrir un passé secret, mais c'est de... Tu vois... c'est comme vraiment... avoir comme, mettons, une toile immense, comme dans un musée. Des fois, il y a des toiles qui sont comme la grandeur du mur. Puis quand t'es jeune, t'es vraiment collé sur la toile. Tu vois juste comme cet aspect-là de cette personne-là, qui sont tes parents, qui sont des géants qui ont toujours raison à propos de tout. Puis là, plus que tu vieillis, tu recules, puis là, tu vois comme, ah ouais, ben tu sais, mon père, il est comme ça, puis ma mère est comme ça. Puis là, tu commences à voir leurs différents traits, puis leurs défauts, puis toutes des subtilités du genre dans le coloris de cette peinture-là, si je tiens à continuer cette métaphore-là. Mais fait que je pense que oui, j'aimerais ça comme le savoir, à moins que ce soit comme vraiment trop troublant. Mettons, je découvrirais que mes parents étaient comme puissamment racistes. Ouais. Ça, Oh mon Dieu. Ouais. cette idée-là, je peux m'en passer. Ouais. Ce bout-là, je peux m'en passer. Tes parents, il y a genre comme un cercle de pédophilie, tout ça avec des photos qu'ils vendaient dans le temps. T'es comme, ah, Comme, Chris. on les prenait pas, on faisait juste les vendre à d'autres personnes. C'est Ouais. pas mieux! Non, mais tu sais, tu voulais un Nintendo 64, tu l'as eu. Ouais, là. ouais. It's a me! Comme, ah, non. Ah, Comment tu penses que tu l'as eu, ce Super Nintendo-là? Ouais, il était pas super pour rien, là. Ah non! Ouais, Mais il y a eu à mettons, cause ouais. de 16 bits. Oui, vas-y. Mettons ton père meurt, Oui. puis là tu découvres qu'il était puissamment raciste. Est-ce Ouais. que tu pleures moins? Au même moment. Mais je pense que c'est mieux de le savoir pareil. Moi, Moi, je pense que c'est mieux de le savoir. Tu fais, ah. Hmm. Bon. Ça dépend qu'est-ce qu'il te lègue aussi. Genre, comme, si tu Ça lègues doit genre être plein de vraiment tuniques weird. blanches puis des capuchettes, Ah, genre, j'ai pas besoin de Puis ça. des torches. ah, C'est ça. J'avais pas, Des cordes. j'avais pas ouvert ça. Je pensais que c'était un set de literie. Je pensais qu'il me laisserait un set de literie derrière. Moi, je pense que la discussion a pris un tournant de comme, c'est quoi la vie cachée que tu voudrais pas savoir de tes parents? Attends, je reviens juste à la question que t'as posée. Repose-la. Est-ce que tu pleures moins? Est-ce que tu pleures moins? Ouais, c'est ça. Si mettons ton père meurt, puis là, dans la même semaine, t'apprends comme tous ses secrets, donc le fait qu'il était puissamment raciste. Genre, il y a une pièce chez vous, puis est-ce que Oui. tu pleures Oui. moins? C'est pour Tu ça fais qu'il y avait comme, un cadenas sur cette Mais en Ça même doit temps- être, en même- c'est ça, en même temps, je suis impressionné. C'est une pièce secrète. Je suis comme, ah, c'est quand même cool. Il fait mais que. dédié mais au dédié au racisme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment dégueu, par contre. C'est, ouais. Tu l'eau, mais Ouais. ta brûle. là. Ouais. C'est ça, c'est la pire surprise au monde. C'est comme, oh shit, il y a un passage secret chez mes parents. Qu'est-ce que c'est cool? Oh non! Il y a des cadavres en plus. c'est comme, ça. ah, Ah, non. mon Dieu. Ah, wow, non. Mais moi, Dans des congélateurs. mettons, l'idée qui est raciste, c'est comme. Ma première réaction, c'est comme, ah cool, moi je me considère pas raciste. Fait que ça veut dire qu'il m'a rien Enseigné de ça. enseigné de ça. Mais à un moment donné, tu réalises que, tu sais, il y a
plein de monde qui ont des gros préjugés, mais ils le savent pas vraiment. Mm. Fait que là, je réalisais comme, ah oui, mettons, j'ai détesté les Amérindiens toute ma vie, mais je me rendais pas compte. C'était à cause, là, tu sais. Ouais. Moi, C'est vrai j'aimerais que c'est explique ça, là, des Oh. fois. Moi, j'aimerais pas le savoir, j'aimerais le découvrir, un peu comme Jess vient de dire, mais mettons, ton père décède, puis là, tu vas dans tu vas dans la maison, tu sais, puis là, tu vas dans le grenier, tu ouvres un coffre, tu tombes sur des vieilles photos de lui de la Deuxième Guerre mondiale et une clé, puis là, t'es comme, oh, Chris! Puis là, ton aventure l'appelle, puis là, c'est vraiment cool. Là, t'apprends tout ce qui a passé, puis tout ça, puis tu fais dans une recherche. Mais l'affaire avec ça, c'est que si justement tu l'apprends après que ton père soit mort, c'est que tu peux pas demander des explications. T'sais, moi, ce qui me gosserait, c'est de dire OK, mon Dieu, ça ouvre une porte sur il y a tellement de non-dits que je peux pas régler. T'sais, moi, en fait, le pire regret que je pourrais avoir dans la vie, c'est comme qu'il y a des choses que j'avais pas dit à mes parents, mettons. Fait que je me dis, si, mettons, faut que mes parents meurent pour que j'apprenne que, mettons, mes parents sont des néo-nazis toute ma vie, puis comme, il serait bon pour le cacher si c'est le cas, là. Mais comme, moi, ça me fâcherait. Puis il y aurait de quoi, j'aurais une cassure. Mais peut-être que quelqu'un qui veut tout le temps parler de tout avec tout le monde, de toutes tes émotions. J'aime ça parler de. Je suis un Ouais. peu comme un livre ouvert, ça c'est Ouais. vrai. Fait que, mais moi, ok. Fait que je veux juste comme avoir une piste pour aller à Amsterdam voir quel sous-sol qui C'est était ça. sorti dans le bar, puis en arrière du bar, il y a vu tel deal, puis là, je vais découvrir qu'il est puissamment raciste. Oh non! Je vais voyager pour ça en plus. Toi, c'est plus le puzzle derrière Oui. à remettre les morceaux qui Oui. t'intéressent que. Mais ça fait un bon roman, bon. Ah, ouais, Oui, ça aussi. Ben, quand tu le sais complet, oui, mais le découvrir, ça, c'est. Moi, c'est plus une série Ouais. comme un drame familial. Comme, quoi, vous étiez comme ça tout ce temps-là, vous me l'avez pas dit! Ouais. Mettons, je préfère des escape rooms que me faire dire c'est quoi l'énigme. Ouais. Genre, ça- ok. mettons. Écoute, Moi, je suis un gars de conversation, c'est pour ça. tu te sauves pas vraiment quand tu réussis ce escape room-là. Là, t'es Ouais, non, ouais. Ouais. C'était pas dans ça. Non, t'es dans un nouveau piège. Ça dure plus qu'un après-midi. là. Oui. Puis quand tu sors, tu gagnes pas. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui vous impressionne grandement, malgré le fait que ce soit plutôt considéré comme banal? Vincent Parenteau. Fait que, mettons, y a-t-il d'affaires qui sont banales et qui vous impressionnent? Dis en quelques mots. Ben, juste que le monde puisse se lever à genre 7h du matin pour comme travailler 40 heures semaine, moi, ça m'impressionne. Mais même 4 ou. Tu sais, Non, mais ouais, tu sais, de faire du 9 à 5, de faire un travail routinier comme un travail stable, juste un travail stable, ça a l'air anodin, mais moi, je l'ai essayé. J'ai travaillé dans la fonction publique pendant à peu près 9 mois et ça m'a tué. C'était où dans la fonction publique? Service Canada, donc bureau Ok. d'assurance-emploi, pension de vieillesse, numéro d'assurance sociale dans le centre-ville, et ça m'a drainé. Autant parce qu'il fallait que je me lève à comme 6h30, mais autant parce que je devais comme dire à des gens comme désolé, moi je peux pas vous aider avec votre pension de vieillesse. Mais comme il y a des gens. Mais c'est. Tu sais, c'est pas un travail. Il y a beaucoup de travail de bureau que tu vas juste C'est dans vrai. un bureau pour puncher C'est des vrai, affaires. c'est vrai, Toi, c'est vrai. t'échangeais C'est vrai. avec des êtres humains puis tu leur disais non à des affaires. C'est vrai, oui, ça c'est sûr que ça n'aidait pas. Mais mon Ouais. point c'était de dire comme travailler 9 heures puis trouver le temps long. Ouais. Comme je dis pas que mettons tu sais, mettons je fais de l'humour aujourd'hui, tu sais, puis je travaille dans une job, tu sais, à coacher du monde pour lancer des haches. Comme tu sais, c'est pas une job qui est stable dans la mesure où je travaille quand il y a des clients. S'il y a pas de clients, s'il y a pas de réservation, je travaille pas. Mais comme moi, ça me sécurise dans la mesure où j'ai pas une routine trop répétitive. Mais ceux qui sont capables de faire ça, je leur lève mon chapeau, là. C'est vraiment pas comme moi je peux me lever à midi. Comme non, j'aimerais ça être capable de me lever à 8 heures. Mais comme bravo, là. Je veux dire ça là, très sérieusement. Là, bravo à ceux qui sont capables de se lever puis faire la même job stable. Bravo. Vous êtes plus utile que moi et je vous respecte. Oui, on lève nos verres. Ça, c'est l'affaire, on fait toutes des affaires qui ont rapport au divertissement, puis c'est important, mais pas autant que. C'est la première chose qui prend le bord s'il y a un apocalypse. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a plein de monde qui font toutes des jobs vraiment plus importantes qui continuent à faire comme tourner la roue de Ouais. l'existence humaine comparé à nous autres. Ouais, juste la personne ouais. qui a fabriqué la caméra qui nous permet de nous filmer en train de parler de choses Ouais. comme Mhm. plaisantes, mais comme semi-utiles, on va se le C'était dire. fait là. en Asie par un enfant qu'on salue d'ailleurs. Ah, ouais. Merci, jeune homme. Oui. Non, mais un peu dans le même genre, mais tous, je vais l'élargir ce que tu viens de dire, mais tous les gens qui doivent dealer avec la clientèle au jour le jour, là, que ce soit la Ouais. personne au in-and-out qui prend des commandes, ou tu sais, des fois, là, je suis en tantôt avec la province, j'ai un souvenir là, de. Quand j'habitais à la prairie, qui est ce souvenir-là est très vif parce que ça me mettait en. J'étais en furie derrière la personne, premièrement, il me faisait perdre mon temps. Deuxièmement, il ralentissait le temps entre moi et mon hot dog. Fait que ça, c'est une chose qui me fâchait. Puis, cette personne-là,
OK, on prend une commande pour une famille de comme 90 000, si je sais pas trop, parce que sa commande passe son temps à changer. Tu sais, genre comme déjà, je vais prendre le numéro 2, non, je vais mettre le numéro 3, mais le frit à poutine, non, finalement, je vais prendre le numéro 2 plus le numéro 3, puis c'est combien de dollars? Ça donne... Tu le sais ce que t'aimes. Là. Calisse à tabarnak, genre. Mm-hmm. Genre, je suis derrière, je travaille même pas, puis je suis genre en tabarnak, là. Fait que, je salue à tout le monde qui travaille avec des humains, là. Tout le temps. Nous, on travaille avec une masse d'humains devant nous. Ouais, mais au moins, on a un micro de la parole, ça, c'est le fun. C'est moi qui parle, là. Ouais. Ça, c'est le fun, là. Fait que, ouais. Et toi, Jessica? Ben ça, le service à la clientèle, oui. Puis, mais aussi, les gens, ça a l'air con, mais les gens qui sont capables de rester calmes, mettons, à la crémière, tu sais, de pas hésiter, ils arrivent, sont comme à prendre une petite... Moi, je suis... quand il y a, tu sais, Ben, c'est un client désagréable. Ouais, juste les gens qui je peux hésitent pas, sont capables de faire, ils ont leur Sont choix. confiants. Moi, ça m'impressionne, des gens Mais comme mettons, ça. parle-moi de toi, Ils arrivent, mettons. sont comme, parfait. Moi, mettons, j'arrive à la crémière, je suis comme, OK, aujourd'hui, je prends ça, je change 8 fois. Là, la fille, est comme, c'est comme tout le temps trop vite à mon tour à commander. Fait que là, comme, oui, puis là, je sens que puis là, je fais un mauvais choix. Puis là, je le mange, puis je suis comme, c'est bon. Est-ce que j'aurais peut-être dû prendre, je le sais pas. Puis là, ça. Je pense ça qu'on crée n'est plus des beaucoup amis. de- Je pense que ça veut dire. Pour vrai? Ah, vraiment, ça me fait Toi- capoter le monde qui. Faut tout le temps qu'elle soit derrière toi dans le film. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, ouais. c'est- Ah, non, devant mais toi. c'est ça, Oh, mais ah, je ça. vais commander, dès qu'elle va me le demander, je vais faire comme, je vais moi- dire mon moi, faut- choix. Mais OK. là, après ça, je vais faire, Ouais. Tu sais, genre, regarder ce que les autres ont pris, puis là, comme te comparer, faire comme, c'est comme la seule amère que la mienne. Non, Non. je moi, compare mes propres choix. Parce que des fois, je suis comme, bon, là, je voulais prendre, mettons, une petite grosse affaire, puis je suis comme, non, j'ai pas faim pour ça, je prendrai pas ça. Fait que je me réduis, puis là, je suis comme, non, j'aurais dû prendre ça. Alors Ah, ouais. moi, je me compare Ça, je fais tellement. ça. Par- Pour comme vrai? ça, là, je me compare quand je réalise que ce que j'ai pris va coûter plus cher que les autres. Puis je me dis, asti de gros Chris qui dépense trop d'argent pour manger, qui a plus faim que les autres. Comme, mettons, au McDo, je prends comme, mettons, mon ami prend un junior au poulet, moi je prends la même chose, mais en trio avec genre un McFlurry, comme, t'es dégueulasse. Mais ça, c'est mon jugement à moi. Alors, tu veux tout le temps être plus gros, tu dois être meilleur que l'autre. Et c'est même pas ça. Flash ton Non, cash c'est chez que je- McDonald's. C'est même pas ça. Ouais, Samuel. Non, c'est que je me rends compte que j'ai C'est le faim vrai parce que j'ai burglar pas. de Nick. Non, je me rends compte que j'ai faim parce que soit j'ai mal soupé ou parce que j'ai faim comme mon métabolisme fait que j'ai faim à l'heure et demie à peu près. J'ai tout le C'est temps vrai faim quand t'es fait que je arrivé mange ici beaucoup. juste avant l'enregistrement, t'as fait crème, j'ai pas mangé. J'ai faim. Ouais. Mais j'ai pas je prends pas le temps. Ça c'est un autre problème, je prends pas le temps de me faire à manger chez nous parce que j'ai pas beaucoup de bouffe. Fait que je vais tantôt je vais aller dans un piri-piri. La chose banale qui vous impressionne à part m'excuse d'être à part moi qui se Alors, fâche sur n'importe quoi. Ben, en fait, c'est pas vraiment banal, mais que c'est une affaire que plein de gens font. Moi, c'est élever une famille. Avoir des enfants et élever une Ouais. famille. Moi, je suis vraiment impressionné par ça. Ma soeur, elle a 3 beaux enfants qui sont remplis d'énergie et qui... moi, je fais juste passer comme 3 jours et demi chez ma soeur à Noël. Puis là, je suis comme... Oh! Là, je suis comme... J'ai besoin, comme... de prendre un bain pour 2 jours pour juste relaxer. Mais bref, moi, je sais que c'est quelque chose que je serais pas vraiment capable de faire, puis que tous, plein de gens font, c'est comme ça que notre race humaine continue, mais je suis vraiment impressionné par ça, par tu sais, la patience que ça prend, par l'énergie que ça prend, par essayer d'être correct moralement que ça prend pour prendre soin des enfants. C'est plein d'affaires et je suis, ma foi, très impressionné par ça. Ah, moi aussi. Comme, tu sais, je viens de le dire que j'aime la vie de la productivité et que les choses roulent. Puis je pense que l'enfant, c'est le caillou qui vient tout le temps dans l'engrenage, régulièrement arrêter ton affaire. Puis pas. Je sais que souvent je parle comme que les enfants, c'est du Là, tu parles de Caillou, l'enfant chauve. parle de qui Caillou, cherche l'enfant chauve. à apprendre Oui, des choses tout le temps. Ouais, c'est là, ça, exactement. Tu sais, c'est lui grand garçon, Yannick, ouais. à la maison. Ouais. Puis, mais tu sais, comme mettons, genre, tu veux sortir de chez vous, puis là, l'enfant fait une crise, ou l'enfant se l'habille, ou telle affaire. Oui, j'ai définitivement infiniment de respect pour toutes ces personnes qui s'en occupent bien. C'est Mhm. vrai. Tout à fait. Fait que là-dessus, on va prendre une petite pause. Ben oui. Parce qu'aussi, on entend une genre de drill. Fait qu'on va voir si ça va passer un instant. Peut-être que vous l'entendez pas, mais nous autres, on l'entend. Fait qu'on trouve ça louche. Puis, genre, pour ceux qui ont des enfants, vous, pour de vrai, on vous félicite. Puis, ouais. peut-être qu'il est l'heure de les sortir dehors, puis qu'il va falloir besoin. Ouais. Ben, ils savent plus que nous autres, mais d'un coup, vous êtes trop dans le podcast. Ouais, c'est ça. Pensez-y un C'est instant. ça, tu sais. Puis, au pire, tu vas dans le podcast, sors une litière, et ça va être correct. Ouais. Paye sur pause un instant, puis aidez-les. Oui. Ouais, c'est cool. On est de retour. C'est maintenant le temps du 3e segment. Et Jessica, c'est à ton tour de piger. Oh là là. Oh là là. Un renversement de cloche. OK.
Une question de Émile Brabant. Avez-vous des drôles d'anecdotes de funérailles? Moi, j'en ai. Vas-y. Quand j'avais entre 8 et 10 ans, j'avais mon oncle qui est décédé, qui était policier à Saint-Jérôme. Et à un moment donné, Cause naturelle. ouais, cause naturelle du cœur. Il a reçu un bullet dans le cœur. Non, mais, non, son cœur, il est mort dans la nuit, tout ça. Puis, on arrive là. Mort d'ennui. Puis, bref, on arrive là, j'ai 10 ans, puis c'est des funérailles, je m'emmerde dans des gens qui pleurent, puis une affaire que je comprends pas pourquoi à l'époque. Puis, le défunt est exposé. Et à un moment donné, je m'assois, puis là, ma mère me dit faut que tu ailles t'agenouiller, puis tu passes à ton oncle, OK? Puis là, je suis comme, OK, je pense que. Je me rappelle être assis là, puis je pense à toi, mon oncle, t'étais là. Alors, Pense à toi. C'est ça que je fais. Puis là, mon cousin arrive, puis c'est son fils, qui doit avoir à cette époque-là 14 ou 16 ans, qui il a l'occasion de faire rire du petit gars de 8 ou 10 ans. Puis il dit, hey, tu vas voir, il est froid. Puis là, je suis comme, ah ouais! Puis là, j'ai mis ma main dans ma face à mon oncle, puis je suis comme, hey, il est froid! Puis là, ma mère a fait, Pierre-Luc, tabarnak, c'était son frère aussi, là. Ouais. Fait que, genre, elle a fait comme Pierre-Luc, ça suffit. Puis là, je me rappellerai toujours de ma vie à ce moment-là, parce que j'ai touché un cadavre froid et j'aurais peut-être pas dû. J'en ai parlé quelques fois, mais tu sais, il y a une couple d'années, on a mis au repos une de mes tantes, et puis je suis retourné en Abitibi, pour ça, j'étais à Rouyn-Noranda. Et puis, ma tante, elle avait été prof, elle avait travaillé dans une université, fait qu'elle étant prof, elle a touché beaucoup de vie, fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus grâce à ça. C'est vraiment le fun, c'est vraiment beau. Mais une affaire que j'ai trouvée, c'est qu'il y a du monde qui sont arrivés avec le code vestimentaire assez lousse pour les derniers hommages. Et moi, j'étais comme, come on, guys, mettez-vous quelque chose qui est pas comme carotté avec un genre de print distress dessus avec des chiffres, là. Tu sais, comme, habille-toi comme un peu... Il peut-tu pas avoir de patch sur vos jeans, maintenant? Comme le minimum. Là. À tout le moins, noir ou gris foncé. Ouais. Mais j'ai comme, OK, ils vivent leur vie, puis ils ont juste décidé de passer par là en revenant de je sais pas quoi. Mais j'étais comme, beaucoup de chemises à manches courtes carottées. Mais je suis comme, ouais, hostie, les funérailles, c'est l'occasion la plus simple à s'habiller au monde. Tout en noir, t'es correct. Tout en noir, t'es correct. Même un t-shirt noir à droite, il est comme, il est pas trop vilain, mettons, là. Ouais, mais même là... S'il y a pas trop de logo dessus. Ouais, c'est ça. Ça fait juste habiller... Mettre du tape noir sur... T'as ton t-shirt de Pantera, mettre du tape noir sur le graphique de Pantera ou de Iron Maiden, mettre du tape noir sur Eddie. Eddie, oui. Ouais, et puis tout va être correct. Ben, tu vas peut-être arracher le calque de Eddie, mais là, regarde, il y a une personne qui a perdu sa vie, là, tu peux bien... Faire le t-shirt. Tu peux bien perdre une coupe de couleurs de sur Eddie. Ouais. Mais fait que, moi, je me rappelle, je trouve, OK, ben... vous êtes... Peut-être sont plus confortables face à la mort, fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre toutes les affaires, mais moi, je vais dire, OK, vous êtes là, vous autres, c'est cool. Fait que j'observais ça. Mais t'as pas vu un t-shirt particulier? Ça se peut, mais je m'en souviens pas en ce moment de tout ça. Tu m'as parlé. T'as vu un gars qui a t-shirt des Blue Jays, OK? Oui, il y avait un gars qui était arrivé vraiment que, tu sais, il était là avec sa blonde, mais je suis capable d'imaginer que c'était que genre sa blonde, ma tante a été son prof, puis ça a été vraiment où elle a travaillé avec à l'université, puis c'était vraiment important pour elle. Fait qu'elle a amené son chum, puis son chum était habillé genre soit un t-shirt ou quasiment un genre de jersey des Blue Jays avec une casquette des Blue Jays. Puis là, j'étais comme, tu fais l'effort de matcher tes affaires des Blue Jays, mais regarde, peut-être qu'il n'y a pas de... Il a fait son choix, le gars, là. Peut-être qu'il n'y a pas de apparel funéraire de Blue Jays de Toronto. Blue Jays apparel. Ouais, tu sais, mais regarde, maintenant un t-shirt noir. C'est sûr que les Blue Jays ont un t-shirt noir. Ouais. C'est sûr que même les Blue Jays ont un t-shirt pour les funérailles. Ouais. Ça reste des funérailles, là. Tu peux pas t'habiller comme c'est à la belle province. Ouais, c'est important. Mettons que ma tante aurait été full-on fan des Blue Jays, j'aurais fait comme yes. Mais peut-être que c'est ça que tu savais pas de ta tante. Ouais, regarde, peut-être qu'elle tripait solide. Puis il y avait juste le chum de cette femme-là qui était au courant de sa passion pour les Blue Jays. Pourquoi je comprends ça? Elle a touché Benevy, hein, de toute façon. Moi, je la comprenais pour de vrai. Je représente les Blue Jays. En tout cas, Fait qu'à tes funérailles, Yannick, tout le monde déguisé en Superman? Non, c'est pas nécessaire, mais si
Mais on va avoir une épinglette avec un S. Ils peuvent tous porter le brassard noir avec son logo qui était vendu avec Superman 75, le numéro dans lequel il était mort. Ça, s'ils veulent faire ça, par C'est exemple. facile à trouver, j'imagine. Pour Ben, le commun des mortels. Ben, j'imagine que, regarde, prends juste une guenille noire puis dessine son logo dessus. Je vais l'accepter, celle-là. Ou arriver avec du Popeyes. Ouais. Ou avec Ah. du Popeyes, oui. Oui, allez-donc manger du. Faites le détour à Toronto. Là. Ouais. Ouais. Faudrait qu'il Mais au moins. amène un cercueil puis tu l'ouvres, c'est rempli de poulet frit, puis là, c'est comme yes! Servez-vous! Il y a quand même C'est ça des qu'Yannick efforts, aurait là. voulu. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais, Ouais. venez me rejoindre plus vite Ouais, en c'est mangeant ça. ça. Et ça, c'est un affaire aussi comme. Mettons, comment est-ce que vous voudriez que vos funérailles se fassent? Moi, j'ai dans le même esprit qu'on a tantôt, tout le monde a le droit d'avoir un t-shirt de lutte. Moi, c'est ça mon affaire, c'est t'as le droit d'avoir un t-shirt Glorious. Pas Mettons, le est-ce que droit quelqu'un aurait le droit d'avoir de te Venus. elbow? Comment? Est-ce que quelqu'un aurait le droit de te elbow juste pour la joke? Non, Non? non. Par contre, il y a pire que ça pour ma famille, s'il vous plaît. Mettons si c'est quelqu'un de ta famille qui le fait. Oh, là, Ils je pense, sont mettons un leg drop, mettons, parce que c'est Ouais. faut que tu bombes toi avec, là. Ça serait hot. Ouais. Ça serait hot. Non, absolument, absolument. Moi, je voudrais qu'on me roast. Ah, bon. Je pense que c'est pas le moment pour faire Non, ça. mais, non, mais mettons, c'était ma dernière volonté. Puis, tu sais, mettons, mon grand-père, ce qu'il nous a dit dernièrement, c'est que, tu sais, comme, il veut pas que tout le monde pleure, puis il comprend si le monde le font, mais il verrait plus ça comme un party, un peu comme, tu sais, il y a tellement de culture à travers le monde qui célèbre la mort de quelqu'un comme une célébration de la vie, tu sais, puis il y a quelque chose de super positif, puis c'est juste une attitude par rapport à la mort, puis c'est pas que tu donnes pas de respect ou que tu respectes pas la mort d'une personne, c'est juste que tu te dis on va célébrer le fait qu'on est encore en vie. Moi, je pense que je vais juste dire que, mettons, s'il y a des gens qui veulent me roaster, je serais correct avec ça. Puis si tout le monde se met dans ce mindset-là, ça serait plus léger, ça serait plus drôle. Ça aiderait, je pense, à process le fait que, tu sais, ce gars-là a vécu dans le rire. Le rire, pour lui, c'était important. Moi, je pense que ça peut changer d'ici là. Je suis d'accord, mais je seulement voudrais qu'on me si... roast. Seulement si toi-même tu te fais rôtir en arrière comme un méchoui, là. Genre, seulement Qu'on si mange après. Ça, là, Ouais. ça vient de prendre une autre tournante. Non, mais tu peux créer, demander dans l'intérieur volonté, il faut qu'il crée une sculpture de toi vraiment ressemblante dans une genre de viande vraiment. Comme, tu sais, une sculpture de Samuel en poulet, mettons. Puis que, Ouais, genre un vieux Samuel nu. Genre. Ouais, en poulet, et puis. Miam, miam, miam. Ou ben, la En viande de- moi j'ai. Ou en glace, je viens en de t'im- glace. En Je viens de t'imposer poulet, mais il faudra que ce soit la viande de ton choix pour commencer, vu que c'est tes dernières volontés. Un autre humain. Un- Ouais, je veux qu'un autre humain soit sculpté pour me ressembler. Puis là, vous ferez ce que vous voulez avec ça. Hey, peut-être que c'est. Il engage Steve Diamond. Samuel, Oui, certes. Alors, on a Valérie Mire qui dit quel est votre plan de retraite parfaite? Moi, on dirait que quand on parle de retraite, c'est à chaque fois que il y a une télésérie que j'ai pas encore vue, puis qui est apparemment vraiment bonne, puis que je vais écouter à un moment donné, je fais juste dire, regarde, ça s'en va quand je vais être retraité. ben tu Si vis déjà ça maintenant, Cormoran, puis dans une paix. Ouais, ben regarde, mec, soit à disponible en streaming, mais je veux dire, mettons, comme, tu sais, The Sopranos, je suis comme, c'est bon, Sopranos, j'ai jamais vu The Sopranos, j'ai vu un épisode une fois, puis je suis comme, ok, oui, c'est bon, à un moment donné, j'écouterai le reste, mais j'ai pas le temps tant que ça, de masser, puis de plonger dedans. Fait que je me dis tout le temps, pour plein de shows comme ça, je suis comme, ah, mec, je suis à la retraite, m'avoir le temps de jouer, d'écouter Sopranos. J'ai ça aussi avec avec plein de jeux vidéo, mais idéalement, je vais pas être recouvert d'arthrite, puis que je pourrais pas... je pourrais plus. Je vais être encore capable de faire marcher une manette. Mais j'ai aussi pensé à ça souvent, cette histoire-là, de rattraper toutes les affaires que je dis à du monde, que ouais, vrai, j'ai ça un jour, tu sais, on est constamment, hey, t'as-tu vu ça? Non, faut que tu la regardes, puis faut que tu fasses semblant que oui, je vais la regarder. Là. Puis, mais pour de vrai, je suis vraiment intéressé à regarder ce rattrapage-là. Non, mais ça fait le temps, ce bout-là, de comme, ah oui, c'est ça, je vais regarder ça. Ah là. ouais, je vais me le noter. Ah ouais, je vais me le noter, ouais. Je me le note dans ma tête, puis après, ça va m'en parler pendant chaque fois qu'on va se croire. T'as-tu regardé cette émission-là Ouais, qu'on ouais. s'en crisse? Non, j'ai pas regardé. Ben, moi, je suis déjà à dire, je suis comme non. Ouais, toi, t'es assez direct là-dessus. Ouais. Ouais, ou je suis genre, pour vrai, si je veux vraiment, je vais vraiment dire comme, ouais, pour vrai, je veux vraiment, mais je vais l'oublier, puis j'en sentirai pas un manque. Puis aussi, là-dedans, comme tantôt tu disais, comme c'est des fois, c'est voir des affaires. Mettons, The Sopranos, ça fait comme quasiment 10 ans, à peu près. Là. Ouais. Fait qu'à ta retraite, ça va faire comme 50, 60 ans. C'est quasiment impossible qu'on la revisite à un moment donné. Ben, là. moi, c'est ça, je pense, tu sais, mettons. Non, mais c'est un classique qui a chanté en télévision, fait que ça va rester là pour toujours, ça. Avec la courbe du temps, mettons que la civilisation existe encore, puis on se préoccupe encore de l'art narratif, ça va continuer à exister. Fait que, tu sais,
je vais pouvoir le rendre en hologramme, mettons. Là. Ouais, Ils vont, ouais. ils vont le mettre en hologramme en premier quand ils vont transférer les affaires en hologramme. Mais tu Fait vas que ça, c'est regarder correct. Sopranos avant de regarder la sitcom Max et compagnie. Tu sais ce que tu me dire? C'est le premier qui met dans l'hologramme. C'est le premier qui met dans l'hologramme, on va l'écouter. L'hologramme gagne. Ouais, l'hologramme gagne. Puis, parce que, tu sais, si les gens qui font des hologrammes pensent, non, Max et compagnie, il faut vraiment qu'on le fasse. Ouais. Là, je suis comme, OK, ouais. Est-ce que tu regarderais des pimple poppers en hologramme? Je savais pas avant ça que je voulais ça. Mieux J'ai qu'en semé. ou en VR, là. Ouais. Mieux encore qu'en VR. Mais vous deux êtes des fans de Madame Poppers? Non, en fait, je savais pas que ça existait avant. Ok. Mais ouais. Ben, regarde, ça tente de rester un peu après. On en Tu sais, parlera. je vais te montrer ça, monter mes pop préférés. C'est préféré. J'ai souvent des boutons d'acné, mettons, comme dans le visage, je ferai des stories, je vous enverrai ça. Ok. Ça Écoute, me fait plaisir. ben, j'espère qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui filme pour toi, parce que ça va être difficile de naviguer ça, toi, toute seule, d'avoir un bon angle. Ah, mais non, je suis rendu bon. Je suis capable de faire Ah ça avec ouais? une main. Ah, Ben, j'ai très hâte. des gros skills. J'ai très hâte. La puberté est pas finie, fait que j'ai des gros skills. Très hâte. Je pense que j'aime pas assez l'hiver pour m'endurer l'hiver. Dans le sens que si je suis vraiment, vraiment riche, je peux revenir pour faire des shows, mais le reste du temps, là, est-ce que j'haïs ça, il fait frais dehors, j'haïs ça, Je tout comprends. l'environnement Ah, mon Dieu. Quand, T'irais où? N'importe Tu, où. Juste où il fait chaud. N'importe où il fait chaud, là. En Colombie-Britannique. Ah, sweet comme britannique, t'entends du chinook, oui. Mais sinon, n'importe où qui fait, je m'en crisse, genre. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je trouvais l'idée des snowbirds vraiment quétaine. Oui. Et maintenant, à ça que je suis plus vieux, que mes propres parents sont snowbirds et que eux autres. C'est prouvé scientifiquement que ça aide à l'état d'âme, genre, puis à combattre la dépression, de juste comme pas être dans l'hiver pendant, genre, au Québec ouais, pendant genre, clairement. les pires mois de l'existence. Ouais, ben, tu sais, Prouvé. pas être dedans 6 mois. C'est- Apparemment que c'est c'est vraiment nice. Ouais. Je me Comme ne rappelle- pas en avoir conscience. Tu sais, quand ça te fait apprécier le fait qu'aujourd'hui il fait comme 6 degrés, comme oh my god, il fait donc bien chaud. Ouais, mais Je même sais. là, c'est comme, ah, Chris, c'est mouillé partout. Quand là, c'est dégueulasse. vrai. Il n'y a aucune façon de vraiment aimer ça parfois. Tu sais, je me rappelle quand mes parents ont commencé ça, mais le premier hiver qu'ils sont partis dans le sud, ils ont pris l'avion pour revenir pour Noël. Puis j'imagine que dans leur tête, ça allait être ça. Comme, ah ouais, mais tu sais, on réunit toujours la famille à chaque Noël. Mais ils ont fait comme, une fois qu'ils étaient à Québec chez ma soeur, ils ont fait, c'est quoi? Fuck ça. C'est la dernière fois qu'on va faire ça. Les prochaines années, venez nous voir en Floride si ça vous tente. Nous autres, on reste là. C'est vrai que, J'aime c'est vrai que plus les traditions familiales tendent à s'effriter. Nous autres aussi, on faisait ça. Ouais. On était comme Noël, mettons, chez la famille de ma mère, jour de l'an chez la famille de mon père. Puis comme de plus en plus, il y a tout le temps une des 5 familles qui fait ah, tu sais quoi, on va aller en Floride cette année. Comme. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça? Ouais, on devrait tout faire ça. On a les moyens. C'est merveilleux. Ah, c'est seulement. C'est ça l'affaire. C'est au tour de qui des pigés? Moi, c'était moi là. Fait que ça vient, Nick. Oui, c'est à moi. Moi, j'ai pas dit mon projet de retraite, mais Ah, vas-y. j'ai résidence soleil, torcher Oh. des vieillards au mini-pot. Ah, oui. Que ça. My God, À moi, chaque c'est- jour. Puis je forcerais les gens, je rentrais, genre Madame Tremblay, je cogne dans sa chambre, puis là, elle sait que c'est moi qui a force à jouer au mini-pot. Fait comme, ouais, non, je suis malade aujourd'hui. Ah, t'es tu t'en genre- viens. Mais Ouais, sinon- ouais. Sinon, Ouais, t'as ouais. pas de bain. Là. Ouais. Avec Puis ta- j'ai ridiculisé. J'ai gagné. C'est c'est aussi ça. une- tellement une vieille y a femme tout- aigrie quand t'es plus Il y vieille. a aussi une business de gambling reliée à ça, là? Genre qu'il y a un différentiel de score payant en dollars, Ben, mettons. en argent, j'ai pas pensé à ça. Je pense juste vraiment battre des vieillards. Le cartel des mini-pods, C'est genre. suffisant Mais pour t'es moi. déjà je pense. avec ta game de les jeux de camping. Ouais. Toi, c'est juste un prélude à tout ça. Là. C'est Ça se Ah, ça, recroise ouais. à la fin de ma vie. J'ai Ouais. très hâte, Résidence C'est Soleil. triste un peu. Ma grand-mère est là, puis quand je lui rends visite. Non, Ouais. mais- ça, c'est merveilleux. Mais tu pas de reste pas au Résidence Soleil? Pas de vrai? Ouais, mais Mais Résidence c'est quoi, Soleil, ça il y a 18 trous, des c'est un... allées de quilles. C'est un gros mini-pot, là. Ok. Beau, avec quand même cool. là. Je suis intéressé pour de vrai d'aller jouer au mini-pot là-bas. Ouais. Puis, tu sais, il y a un cinéma, il y a quilles, mini-pot. J'ai dit, tous les jeux, évidemment, que j'ai nommés tantôt, poche, washer. Ta grand-mère, t'as la Ça. torche-tu quand tu vas là-bas? Ma grand-mère, mon grand-père, je joue avec au mini-pot, puis il est bon. Mais généralement, je gagne parce que je suis bonne à ces jeux-là. Là. Mais Aussi, ma tes grand-mère, deux yeux marches, c'est pas cataracte non plus. ma grand-mère, elle vient pas parce qu'on la force à nous préparer un repas. Les traditions. Ouais. Écoute, habituellement, les grands-mamans sont juste contents de se rendre utile. Ouais. Tu sais, Mm. Ils sont que tu contents que demandes. tu sois là, en fait. Exactement. Tu lui dis grand-mère, je prendrais une tarte au sucre. Elle s'en va faire une tarte. Ah, elle l'a Fait que déjà, là, elle fait l'a que là, déjà ton fait. plan, mettons, ce serait comme, tu sais, tu pognes la farine, fait que là, tu te grisonnes la coiffe. puis là, c'est comme, c'est qui cette nouvelle-là qui clenche tout le monde? Tu te Oui, prépares ouais. déjà. Tu vas prendre ta retraite avant le temps. C'est sûr, quand même, à 52 ans, t'es déjà dans les maisons de 48, retraite, là. non. 48. J'aimerais juste te dire que la phrase que t'as dit, Yannick, que t'as dite, ça c'est en contexte pour être vraiment mal vu. Laquelle? Des grands-mères, ça veut juste se sentir utile.
Non, pas juste des grands-mères, juste des personnes âgées en général. Ton sujet. Oui, ben, mon sujet est que... oui, c'est Jean Côté qui demande votre plus beau souvenir de votre premier emploi. Écoute, mon premier emploi, ben... Ce que là, qui est non officiel, c'est que pendant un bout, je livrais des meubles avec mon père parce que mon père, il est ébéniste, fait qu'il faisait des meubles, puis je l'aidais à les livrer, les installer. Excuse-moi, ça, c'est vraiment le fun. Oui. C'est quoi la différence entre un ébéniste puis un menuisier? Je pense un ébéniste construit des meubles, tandis qu'un menuisier, je crois qu'un menuisier serait plus dans la réparation et... en fait, oui, c'est ça, c'est de la structure, c'est de la charpente. Okay. Puis je pense aussi que le terme menuisier est un peu plus aussi homme à tout faire, qui fait plein de choses. Qui fait ton deck de piscine, tout ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais tandis qu'un ébéniste, lui, c'est vraiment comme il te fait des armoires, il te fait des tables, des chaises, des affaires comme Avec ça. la finition, le vernis, puis tout. Là. Exactement. Mais mon père, lui, était spécialisé dans les armoires. C'est surtout ça qu'il faisait. Fait que ça, c'est comme j'ai commencé à travailler comme ça. Sinon, dans les premiers emplois, tu sais, j'ai travaillé comme commis caissier au couche-tard. Puis votre plus beau souvenir de votre premier emploi, écoute, regarde, c'était Quitter ton plaisant. emploi. Ouais, à chaque fois que le chiffre est terminé puis que je partais, ça, c'était vraiment nice. Très nice. Mais sinon, tu voyais une variété de gens. Puis ça, c'était drôle. C'était particulier. Puis non, tu vois vraiment l'arc-en-ciel humain. Ouais, Puis ça, c'est selon ce que tu veux, ce qui t'intéresse dans la vie. Moi, c'était comme des affaires, raconter des histoires, des affaires comme ça. Tu trouves ça intéressant, tu trouves ça des fois particulièrement beau, des fois très triste. Des fois, tu vois du monde qui en arrache dans la vie puis qui ont tous leurs petits changes pour s'acheter des gratteux. Il y a des comme... OK, c'est comme ça que toi, tu prends ta chance. Puis, il y a quelque chose de vraiment triste et de vraiment beau en même temps là-dedans parce que t'as pas arrêté de rêver. Fait que c'est voir ce genre d'arc-en-ciel-là humain, mais c'est pas tout le temps vraiment nice non plus. Là, c'est des gens désagréables. Puis aussi, moi, je travaillais dans ce temps-là à Montréal-Nord, puis j'avais peur de prendre des chiffres de soir parce que j'étais sûr que j'allais être hold-upé. Puis ça m'est jamais arrivé. Alors, tant mieux. Moi, comment choisir, en fait? Ma première job, j'étais plongeur dans un presse-café. Oh. Je sais, living the dream. Mais ce qui était le fun, avoir du type pour faire la vaisselle, c'était écœurant. Genre, j'ai passé de 9$ à $11 de l'heure juste à faire de la vaisselle, laver des assiettes, c'était malade. La bouffe gratuite, ça, c'était écœurant aussi. Comme, C'est intéressant, ça. tu sais, quand, mettons, t'as un des serveurs d'en avant qui t'arrive en disant « Ouais, finalement, il s'était trompé de commande, fait que, tiens, voici une crêpe choco-banane. » Comme, oui. Oui. Puis ben, juste comme, ça c'est quelque chose aussi, là, mais comme les serveuses, souvent, portaient toutes des G-strings, puis je les voyais. Puis ça, pour moi, c'était comme, à l'aube de ma puberté, je capotais. Ouais, moi, ça, c'est... 2005, c'est quelque chose qui était plus commun. Ouais, moi, mais je me souviens de ça aussi, c'est de là qu'on revient. Là. Never forget. C'est pour ça, c'est pas le 11 septembre qu'on se souvient pas, c'est cette époque-là. Je me disais... Ouais. C'est, en tout cas, bref, un beau moment. Des bons moments. Ouais. Qu'est-ce que? Ma première job, moi j'ai une famille où tu ramasses ton argent pour acheter tes choses, puis je voulais avoir un scooter à 14 ans. Mais j'avais déjà prévu à 12 ans, je savais déjà que je le voulais. Fait que là, mes parents étaient comme, c'est plate, pour avoir quelque chose, il faut que tu travailles. Fait que là, tu peux pas travailler à 12-13 ans. Fait que la seule job que je pouvais faire, c'était comme garder des enfants. Et j'ai passé le Journal de Montréal. Et c'est la pire job ever. Là. C'est dégueulasse comme job. J'allais à l'école, fallait que je me lève à tous les jours, 7 jours sur 7, à 4 heures du matin. Le gars venait dropper une pile de journaux sur le porche de la maison. Jeunesse, comme on dit. Ouais. Puis, tu sais, verglas, whatever, à pied avec ta grosse poche, puis à chaque client, puis les clients chialent parce que, mettons, tu t'as pas mis un plastique et mon journal était mouillé, ben, tu achètes une boîte à mal fermée. Qu'est-ce que je te dis, des fois, en tout cas. Avec ça. Mais j'ai fait ça 1 an et demi de temps. Puis, Attends, c'est moi, mais t'as autant de respect pour moi que les troupes. Ouais. Pour moi, là, t'es une fantassine du journal, de l'information. Je dépensais zéro mon argent, là. Je gardais tout. Puis c'était tellement pas payant que, tu sais, mettons, mon scooter était, je pense, 2500. J'avais ramassé la moitié en 1 an et demi. 1000$ en 1 an. Ouais. Puis en dernier, l'hiver, ma mère avait trop pitié de moi, elle venait le faire en char avec moi au lieu de me laisser. Fait que, tu sais, mais quand j'ai réussi à m'acheter mon scooter, ce moment-là...
Tu sais, mon père m'a avancé la moitié. Il a fait OK, lâche ça, là, ça n'a pas de sens. Puis je vais te l'avancer, tu me le redonneras. T'as travaillé pour la peine, là. Exact, ouais, là, il a fait de demander, ça va faire. Là. Mais le sentiment déjà d'avoir la liberté d'avoir un scooter, puis à 14 ans, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, puis de te l'être payé toi-même. Tu sais, même si j'ai rushé. C'était ça à l'époque où est-ce que toi, tu payais par Internet ou il fallait qu'à un moment donné, une fois par 6 mois, t'allais cogner aux portes pour le monter? C'était une fois par semaine. J'allais collecter et les gens donnaient pas de type. Et ça, zéro. Tu sais, ceux qui payaient, il y en avait qui payaient d'avance, d'autres donnaient jamais de type. Puis il y en a qui collectaient puis ils donnaient, mettons, ça coûtait 10,75. Des fois, ils vont donner 11 $. Tu sais, t'as 25 cents de type, mais j'ai 7 jours de journal à l'heure. Parce que souvent, les gens demandent, en plus, t'as des comme, je veux l'avoir absolument avant 6 heures parce que sinon, tu sais. Fait que c'est vraiment une job ingrate. Si vous faites livrer, ça existe. J'ai fait ça moi aussi. Comme, je considère même pas ça comme une vraie job parce que justement, comme 30 $ aux 2 semaines. Exactement, mais ça n'a aucun sens. J'ai passé la presse dans mon quartier quand j'étais petit en patin pendant l'été, puis à vélo avec la petite brouette en arrière pendant l'hiver. Tu peux pas dormir chez tes amis, tu peux pas aller nulle part à l'âge où tu fais ça, là, à 12-13 ans, là, des sleepovers. Non, il faut que tu sois chez vous à 4 heures. T'es dimanche, puis mettons, à semaine, je me levais à 5h35, puis la fin de semaine, j'étais donc content. Le dimanche, là, je me levais à 6h40. Là. Ouf, ça, c'était des vacances. Quelle vie. Dieu. Tabarnak. On n'apprécie pas assez les camelots. C'est un beau, mais pas beau souvenir. Ouais. Merci Internet de pas... C'est pareil, un métier qui existe de moins en moins. Là. Comme, je pense plus que ça existe. Ben, le Publisac. Publisac encore. Aussi, puis d'après moi, il reste plus grand temps. Publisac avec... Ouais. Écoute, sur ce gros statement-là, on va terminer l'épisode. Samuel et Jessica, merci beaucoup d'être venus nous voir. Oui, c'était vraiment le fun. Samuel, si les gens ils veulent te voir ou te suivre sur Internet ou ailleurs, c'est où qu'ils peuvent te trouver? Ça sur Facebook, Samuel Bergeron, ma face en train de tenir un micro. Ou sinon sur Instagram, juste Sam Bergeron. Sinon, tous les derniers mardis d'humour au Melrose Resto Bar qui est au 6548 Saint-Laurent. C'est une soirée d'humour que j'anime avec Pierre-Luc Racine à la chronique. En plus, c'est vrai. Puis j'aimerais, la pizza est vraiment bonne. J'aurais pas de donner. La pizza est bonne. Mettons ça arrive sud. Peut-être qu'on va au Summum, mais à Montréal, on va au Melrose. The place to be, la place Melrose. Moi, Jessica Chartrand sur Facebook, j'ai pas de fanpage, mais vous pouvez me demander une demande d'amitié. J'accepte tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Et Instagram, Jess Chartrand. J'appelle Pierre-Luc Racine, je suis ami avec ces gens-là. Et moi, j'ai une page que tu peux venir liker. Fait que quand tu marques Pierre-Luc Racine dans Facebook, il y a un bouton j'aime, puis tu peux cliquer dessus, puis là, t'as des gags qui viennent des fois, puis il y a juste des pensées aussi. Fait que quand un gag est pas drôle, je dis que c'est une pensée. Ouais, c'est ça. La pensée du jour. C'est ça. Sur Instagram, je suis à commercial Pierre-Luc. Et il y a des choses que je me dis des fois que, comme mettons, hier, je suis avec ma femme au Mado, en tant que danseur, elle m'a demandé de faire ça. Fait que j'ai mis ça dans mes stories et nulle part ailleurs. Moi, je pense que t'étais plus performer. Performer. Plus comme performer. Je suis présent. Puis apparemment, t'avais une belle présence sur scène. Oui, en effet. Son Miss Butterfly. Et j'écris pour Urbania et Balcourbe aussi. Vous pouvez aller voir mes articles en les googlant. Simplement beaucoup de lutte et d'alcool. Vous pouvez me suivre à Thierry Basile sur Instagram et sur Twitter où ce que je parle de pop culture. Sur Instagram, il y a des dessins et sur Facebook aussi. Vous pouvez me commander des illustrations si vous voulez, comme les illustrations que vous voyez sur les murs en arrière ici, ou vous les avez peut-être vues si vous écoutez Les Pays d'en haut. Cette saison-ci, c'est moi qui fais les illustrations qu'ils utilisent dans l'émission et j'en suis très fier. Alors regardez ça si vous voulez voir mes illustrations pendant quelques secondes, à différents moments. Tu vois un acteur québécois vraiment chevronné, écœurant, qui fronce des yeux, qui regarde quelque chose, puis là, c'est mes dessins qu'il regarde. C'est vraiment le fun. Mais en attendant, aussi, si vous aimez Trois-Bières, vous pouvez nous encourager sur Patreon au patreon.com/3bières. Et à chaque semaine, il y a des shows exclusifs. Puis si c'est la première fois que vous vous inscrivez, vous pouvez écouter tout notre catalogue, ce qu'il y a en arrière, des trucs comme le Clandestin, les Voyeurs de vue, le Coin de l'amitié, toutes des shows exclusifs à chaque semaine qui sont là pour vous. Gab répond, Pierre-Luc répond, Nick répond, il y a beaucoup de choses encore qui restent. Il y a plein de variétés que vous pouvez écouter. Mais en attendant, les amis, merci beaucoup d'être venus nous voir. Oui, merci à vous autres. Et sur ce, à la prochaine bière.